images du pape. Les dernières viennent du Canada. On n'a pas vu une telle affluence en tout cas. Clairement, on peut le dire maintenant sans peur, c'est que c'est le plus grand voyage pontifical du pape François depuis son pontificat. On sait que l'autre pape qui a été un peu la star, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'était Jean-Paul II. Lui au moins a eu le temps de sillonner, mais à son désavantage, le fait qu'il n'y avait pas autant de population hier, mon aîné Moussé Mediaoué disait que Kinshasa comptait en ce moment-là quelques 10 millions. Aujourd'hui, on a né autour de 25 millions d'habitants. Et donc, clairement, ça reste le plus grand périple pontifical du pape François. Et même dans l'histoire de la papauté, on peut dire aussi que ça reste l'un des voyages. Ce n'est pas, c'est en 3 jours, 2 millions de personnes le premier jour, 1 million de personnes à la place de Ndolo, et puis aujourd'hui, plus de 100 000 personnes au stade de Martyr. Tout ceci, on la rappelle, a été rendu possible grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très attaché aux valeurs religieuses. C'est lui qui avait adressé l'invitation au Saint-Père à l'occasion de leur deuxième rencontre seulement en l'espace d'une année. C'était le 17 janvier 2020, c'était à Vatican. Il lui avait adressé et le pape avait donné son avis, son accord pour venir l'année qui suivait en 2021. Mais pour des raisons de pandémie, ce voyage a été reprogrammé en 2022, au mois de juillet. Mais c'était avec beaucoup de regrets que le Saint-Père était obligé, malgré lui, de reporter pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, le voilà. Il est là, il est venu, il est tout heureux, il ne cesse de le dire et il l'exprime. Son sourire ne le quitte pas. Il est heureux de rencontrer cette population du Congo qui garde toute sa ferveur. Il a dit tout ce qui vous reste, c'est l'espoir. Vous devez garder espoir, ce sont ses propres termes, parce qu'avec le plaidoyer qu'il a fait hier, nous pensons que tous ces pays voisins qui se